je pense que ça m'a quand même donné un petit peu la force de dire, ok, s'ils me veulent, ça veut dire que j'ai quelque chose de différent. Maria, vous êtes suisse, oui, mais d'origine espagnole. Oui. Vous avez beaucoup voyagé. Ce que j'aimerais tout d'abord un peu comprendre, quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Vous avez travaillé pour différentes marques avant de créer votre propre marque. Quel est votre cheminement? Donc, moi j'ai commencé mon apprentissage, je l'ai fait en Suisse, à Lausanne, en haute couture. À la suite, j'ai commencé à travailler à Madrid, c'est-à-dire j'ai travaillé avec plusieurs stylistes, Antonio Alvarado, Jesus del Pozo, entre autres. Après, tout de suite, j'ai eu une offre à Paris pour faire Jean-Paul Gaultier Jr. Donc, évidemment, je suis partie. J'étais un petit peu à cheval parce que à cette époque, j'étais freelance. Donc, je faisais plusieurs collections. Et durant la semaine, j'étais à Paris avec Jean-Paul Gaultier Jr. Et après, je faisais aussi Emporio Armani et Biblos à Milan. Donc, j'étais comme ça à cheval plus ou moins 3 ans. Après, j'ai travaillé aussi à Barcelone avec Hugo Boss et Tony Miro. Et j'ai été à Lanzarote pour faire du surf. Ça, c'était en 90. Et je suis tombée amoureuse de l'île. J'ai vu une île qui, tout à coup, ma créativité était complètement... j'avais beaucoup d'idées qui venaient des choses très nouvelles, très différentes, la nature. C'est une île très puissante, très spéciale. Et d'une certaine manière, j'ai pensé, j'aimerais beaucoup vivre ici et travailler en même temps. Donc, j'ai commencé, ça a été dur, parce que quand tu commences par toi-même, c'est pas facile. Et surtout, tu dois gérer beaucoup de choses et c'est pas toujours, c'est compliqué. Mais j'ai quand même réussi. Après être à Lanzarote, j'ai fait des tas de passerelles comme Gaudi à Barcelone, 4 ans consécutifs. J'ai fait Cibeles à Madrid. J'ai fait Düsseldorf, c'est-à-dire Igedo, CPD, à la Fashion Gallery. Ils m'ont invité 2 fois, une avec défilé inclus. Donc, et là-bas, j'ai beaucoup vendu surtout pour les pays arabes, c'est-à-dire pour Jeddah, Kuwait, etc. Et après, il y a eu une époque de crise très forte en Europe. Et ça, automatiquement, il y avait plus tellement de passerelles, etc. Donc, je me suis centrée un petit peu plus avec les touristes à Lanzarote. Et c'est quand même incroyable parce que le 75% de ma clientèle, elle est suisse. Et je suis à Lanzarote. Donc, et maintenant, je suis ici. Donc, pour moi, ça a été tout quelque chose de très, très spécial, très important. Moi, je me sens très reconnaissante avec toute l'organisation pour m'avoir permis l'occasion d'être ici, d'avoir pu défiler à la Geneva Fashion Award, parce que d'une certaine manière, pour moi c'est quelque chose de très important. C'est comme je suis née en Suisse, après j'ai beaucoup voyagé et certainement d'une certaine manière j'atterris de nouveau ici. Tu as un style de vêtements, de création unique, vraiment très particulier. Qu'est-ce qui a vraiment été le déclic de créer ta propre marque après avoir travaillé pour autant de designers très connus? Le clic, je pense que c'est peut-être un peu le mélange de... puisque j'ai été surfée, je suis championne de surf, j'ai gagné beaucoup de compétitions, mais j'étais styliste aussi. À l'époque, c'est-à-dire je te parle de 92, 96... Ouais. Et le clic, c'est que quand j'ai vu que une brand, une marque comme Armani voulait vraiment que je sois fixe, pas comme une freelance, sinon fixe avec eux, je pense que ça m'a quand même donné un petit peu la force de dire, ok, s'ils me veulent, ça veut dire que
j'ai quelque chose de différent. Parce qu'il y a beaucoup de gens que, quand il y a des castings pour stylistes, c'est presque comme un casting pour mannequin. Il y a des tas de gens qui se présentent. Donc ça m'a donné un peu le... Et là, tu t'es dit, j'ai le potentiel, j'ai envie de faire quelque chose qui m'appartient. Oui, et je peux le faire. Oui. Quel est ton processus de création? Disons que mon atelier, c'est un ancien bâtiment de l'époque coloniale des Canaries. Et bon, j'ai 3 étages. Donc, le premier étage en bas, c'est un espèce de laboratoire où je fais beaucoup d'expériments avec des tissus, avec des teintures végétales, avec je fais des tissus même moi-même, c'est-à-dire je crée des tissus. Il y en a un que je suis presque en train de finir, c'est un mélange de plusieurs matières, complètement naturel, mais j'ai réussi à faire un aliment de structure et ça, maintenant c'est un tissu. Et je vais l'utiliser pour faire plusieurs choses et c'est fantastique parce que c'est quelque chose de complètement différent. Mais en même temps, tu utilises des choses naturelles, végétaux, mais tes vêtements ont des structures, des formes très sensuelles, très, très féminines. Il y a beaucoup de robes que j'ai présentées ici, que je les fais directement sur le mannequin. C'est-à-dire, je coupe la main levée. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de guide. C'est quelque chose qui naît avec le propre tombant du tissu, les propres rides que le tissu fait quand tu le mets, etc. À quoi tu aspires quand tu crées un modèle? À rehausser le corps de la femme. Quand je fais femme, voilà. Ressortir justement les beaux côtés et cacher les choses qui, bon. Et qu'est-ce qui t'inspire dans la vie pour tes créations? Je pense que c'est la nature. Moi, je vois beaucoup de fois, par exemple, je vais travailler le matin et bon, c'est vrai que je vis dans un emplacement qui est fantastique et qui a une énergie très spéciale. Mais pour moi, il y a toujours quelque chose une pierre, un détail, je ne sais pas. Ça m'inspire. Il y a tout de suite une forme. Parce que, bon, à part la collection que vous avez vue ici, la petite partie, je fais aussi une ligne prêt-à-porter. Maria Cao, en 3 mots. Originelle, transparent, authentique.